Bonjour à vous tous sur Facebook et sur YouTube. Euh, Vous savez, j'aimerais vous annoncer une nouvelle. Vous savez que mon désir premier est d'ouvrir des églises maisons au Québec et aussi à travers les nations. Et ceci est rendu possible grâce à Mission chrétienne évangélique, dont le fondateur est Pasteur David Moderelli à Liège, en Belgique. Alors, nous avons formé un groupe qui contient maintenant 482 membres et qui se sont joints avec la mission chrétienne évangélique. Et nous avons des pasteurs responsables qui se sont pas convertis, mais qui se sont ralliés à cela dans leur pays. Nous avons à Haïti le pasteur Lavaux-Constant, au Québec, pasteur Claire Dagenet et moi-même. C'est pour ça que je mets le drapeau du Québec. Et Congo, le pasteur Nambi Day. Au Togo, pasteur William. Et en Belgique, nous avons Roger Delblas, qui lui est à Louvière. Et le pasteur David Moderelli à Liège, en Belgique, qui est le fondateur. Et nous nous réjouissons de cette nouvelle, car de plus en plus, de jour en jour, il y a des gens qui s'ajoutent. Et si vous désirez vous ajouter, faire partie des églises maisons à travers les nations, vous pouvez rejoindre le pasteur David Moderelli, qui est un théologien bibliste, et sur YouTube ou sur Facebook, dans Mission chrétienne évangélique, MCE. Alors, c'est pour nous, on se réjouit de voir que de plus en plus de gens vont faire des églises maisons. Nous savons aussi que beaucoup d'églises dans certains pays sont fermées. Alors, ils se retrouvent à faire des églises maisons. Et nous allons être appelés aussi, nous aussi, à faire de même. Et j'aimerais vous dire aussi que ce rassemblement que nous faisons n'est pas écuméniste. Nous ne sommes pas reliés avec le Vatican. Nous sommes indépendants. Alors, le cours que je vais donner aujourd'hui, c'est « La vérité nous rend libres. Est-ce une réalité dans notre vie? » Le verset Jean 8, 36 nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais que veut dire affranchi? Ces personnes qui étaient esclaves, mais ont été libérées. Paul utilise le terme métaphorique dans 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Pour parler de la libération de l'esclavage du péché, et cette liberté nous amène à servir Dieu. Être libre, ce n'est pas faire ce qui te plaît. La vraie liberté, c'est de connaître Jésus, le suivre et ne plus être esclave du péché. Dans Romains 6, 7, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 8, 21, quel aussi sera affranchi de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et dans Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans Romains 8, 2. Ici, il nous dit qu'il nous libère du péché et de la mort. Quand Jésus a été à la croix, il a été crucifié, il est mort pour nous, il est ressuscité des morts pour nous justifier de nos péchés. Il nous a pardonnés. Il nous pardonne nos péchés, passés, présents
et futur. Et c'est de cela qu'il nous sauve. Il nous sauve des conséquences que le péché apporte dans notre vie. La conséquence du péché, c'est la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec le Seigneur, d'avec Dieu. Alors, dans 1 Pierre 2,16, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et quand nous sommes pardonnés, une paix se met en nous. C'est la paix de Dieu, malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut nous arriver, nous sommes en paix. Et cette paix, nous la partageons avec les autres. Et souvent, les jeunes me disent, mais comment peux-tu, dans la situation dans laquelle tu vis, être en paix, serein ou sereine? Oui, c'est le Seigneur qui fait ça en nous. Parce que nous savons que nous avons été pardonnés. Nous savons où nous allons quand nous allons mourir. Nous savons que nous allons être avec lui pour l'éternité. Alors, nous n'avons rien à craindre. Notre vie ici est temporaire. Hein? On vit des tribulations, on vit des persécutions, des épreuves. Mais c'est temporaire. Tandis qu'avec Jésus, c'est éternel. Ce qu'il nous promet, c'est la vie éternelle. Pour vous donner un exemple, au début de ma vie chrétienne, j'ai expérimenté le pardon du Seigneur. Il m'a montré toute l'histoire de ma vie, comme un film qui se présentait devant moi. Il y a des choses que j'ai faites qui étaient bonnes, puis il y a des choses que j'ai faites qui étaient moins bonnes. Et si je pèse dans la balance, il y avait plus de choses mauvaises que de choses de bonnes. Et j'ai réalisé que dans ma vie, je faisais ce que je voulais faire. Je faisais ma volonté. C'est certain que à l'époque, je connaissais Dieu, mais un Dieu éloigné. Un Dieu que j'avais besoin quand j'étais mal pris. Là, j'allais le voir, puis là, je pleurais, Seigneur, aide-moi. Mais je ne l'avais pas expérimenté dans mon cœur. Je ne l'avais pas expérimenté son amour dans ma vie. Je ne le connaissais pas. Alors, je ne faisais pas souvent appel à lui. Et c'est moi qui menais ma vie. Puis je me disais, je l'ai l'affaire. Hein? Puis il n'y a pas personne qui va venir m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Puis pour moi, le péché, là, ça n'existait pas. Ça n'existait pas parce que on avait juste une vie à vivre. Puis vivons-la pleinement. Parce que après ça, on meurt. Puis c'était comme ça avant ma conversion. Mais après ma conversion, quand le Seigneur a pardonné mes péchés, puis il m'a montré que j'ai cru aux mensonges, je croyais à mes propres mensonges, à ma propre vérité que je m'étais fait moi-même. Parce que dans ma vie, c'était ça. Je marchais comme mes pensées me le disaient. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est plus mes pensées, mais c'est les pensées de Christ qui sont en moi. Et cela nous porte à réfléchir dans le sens de, avant de faire une action, on se demande, est-ce la volonté de Dieu ou non? Est-ce que c'est écrit dans sa parole? Nous vérifions dans la parole ce qui est dit. Qu'est-ce qui est le péché? C'est une transgression à la loi divine. Le Seigneur, Dieu, quand il nous a créés avec une loi universelle, je dirais, une loi qui concerne tout l'univers, il n'y a rien qui n'existe sans la parole de Dieu. Alors, l'important, c'est ça. J'ai réalisé à travers le film, j'étais pas fière de moi, là. Et là, je me suis repentie, et sincèrement, et j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que il a fallu que je dise au Seigneur, c'est toi le maître de ma vie. C'est toi qui es au contrôle de ma vie, et non moi-même. Et tout ce que j'avais fait, qui m'est venu comme le film de ma vie devant moi, ça a été comme une révélation. Une révélation que le Seigneur m'a touché. Et
quand le film a été terminé, ce que lui m'a dit, il m'a dit, Claire, ma bien-aimée, tous tes péchés te sont pardonnés. Ouf! Là, je peux pas vous expliquer comment je me suis sentie. Mais j'ai reçu la paix de Dieu. J'ai cru sa parole. Et même, je suis allée vérifier dans la Bible. Parce que j'avais une Bible, mais je la laissais toujours sur la tablette à ce moment-là. Au début, je ne la consultais pas. Je me fiais à ce que les pasteurs disaient. Mais là, maintenant, je me fie à ce que la parole dit. Alors, j'ai vérifié et c'est vrai que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Et il nous amène dans une paix, une sérénité, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas un être humain qui peut nous donner cette paix-là. Alors, c'est ça, oui. Il nous rend libres. Il nous rend libres de parler de lui, d'être témoin de lui. Il dit, vous êtes mes témoins vivants. Je suis un témoin vivant pour lui. Et rien ne va m'arrêter. Rien ne va m'arrêter d'annoncer sa parole et de dire ce qu'il a fait pour moi. Il a fait beaucoup plus que ça, mais vous pourrez le voir dans les autres vidéos que j'ai faites, que je témoigne aussi de ma guérison divine. Il est exceptionnel. Dieu est tout-puissant. Il est au contrôle de tout, tout, tout. Et aussi, quand on regarde la femme adultère, hein, quand le Seigneur lui dit, qui t'accuse maintenant? Il n'y a personne, parce qu'il dit que celui qui lance la première pierre, et qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Tout le monde a péché. Il n'y a pas personne sur terre qui n'a pas péché, sauf Jésus. Alors il a dit, comme Jésus ne condamnait pas la femme adultère, il ne nous condamne pas, nous non plus, mais il dit, va et ne pêche plus. La repentance, c'est ça, c'est la repentance, c'est de voir, c'est d'en arriver à avoir en horreur le péché, de ne plus vouloir l'avoir dans notre vie, l'éliminer complètement. Va et ne pêche plus. C'est l'action qu'on pose face au péché. Voyez-vous? On dit non. Des fois, la tentation nous vient. On la refuse dans le nom de Jésus. Jean 8, 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et je lui dis, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voyez-vous, il ne nous condamne pas. Il nous pardonne, il nous justifie. Il nous justifie pour la vie éternelle, il nous justifie de faire part avec lui de son royaume. Et c'est là qu'on va aller. Quand nous allons mourir, nous allons aller dans son royaume. Notre royaume n'est pas sur terre, notre royaume est dans le ciel, avec le Seigneur. Pourquoi Jésus-Christ, Yeshua, est venu sur la terre? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans Hébreux 2,14. Donc, Jésus est venu sur terre pour détruire l'œuvre du diable. Les 6 choses qu'il a accomplies à la croix. Dans Daniel 9, 24, que vous pouvez prendre en note, qui dit pourquoi Jésus est venu sur terre. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le saint des saints, oindre la place sainte. Voyez-vous, c'est 6 éléments. Faire cesser le crime, la transgression, mettre fin au péché et au sacrifice,
expier l'iniquité ou la faute, amener la justice éternelle, sceller la vision et les prophètes, mettre un sceau dans l'Ancien Testament et oindre le Saint des Saints, oindre la place sainte. Grâce à cela, il est le seul sauveur et gloire et honneur lui soit rendu de nous sauver par cette grâce. Dans Jean 8, 19 à 47, que je vais vous lire. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Sur quoi les Juifs lui disent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché?
Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est une réalité dans nos églises aujourd'hui. Rares sont ceux qui prêchent la repentance, la sanctification et le retour de Christ. Et pourtant, ceux qui le font n'ont pas grand monde dans leur assemblée. Qu'est-ce qui est important? Se conformer aux désirs de ce siècle pour faire plaisir à l'humanité ou bien faire la volonté de notre Père céleste? Le compromis ne doit même pas exister dans l'Église de Dieu et reconnaître la suprématie de Jésus qui en est le chef. Tant et aussi longtemps que nous ne comprenons pas que l'Église spirituelle de Dieu n'est pas faite de main d'homme, alors nous nous trompons nous-mêmes en essayant de faire à notre image notre Dieu. La vérité reste la vérité, et nul ne pourra enlever un iota lorsque le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Sa parole sera notre juge au siècle des siècles. L'amour de la vérité sera vainqueur sur l'amour de ce monde et ce qui existe. Voyez-vous, soit que vous croyez au mensonge ou à la vérité. Et la vérité nous rend libres. Alors soyez libres, mes amis. Amen, et soyez tous bénis.